Bienvenue dans le débat de France 24 avec comme sujet de ce premier face-à-face un permis de se défendre et de riposter. C'est ce que réclamaient les policiers qui ont manifesté ces derniers mois en France. Un mouvement provoqué, vous en souvenez sans doute, par l'agression au cocktail Molotov à Viry-Châtillon en octobre, dans laquelle 2 policiers ont été grièvement brûlés. Ça a été l'événement déclencheur, mais la revendication existe, elle, depuis longtemps, celle de permettre aux policiers d'utiliser leurs armes comme les gendarmes. Un projet de loi a donc été présenté dans la journée en Conseil des ministres. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, pour en parler avec nous, dans un instant, nous serons rejoints ici même par Axel Ronde. Il est secrétaire général de la CGT Police Île-de-France. Et face à lui, eh bien, Claude Cancès, vous êtes l'ancien patron de la police judiciaire parisienne, le 36 quai des Orfèvres, hein, comme on dit. Vous êtes l'auteur de l'histoire illustrée d'ailleurs du 36 quai des Orfèvres. Merci d'être avec nous. Et donc, Axel Ronde nous rejoint. Bonjour, je rappelle que vous êtes donc secrétaire général de la CGT Police Île-de-France. Alors, il faut peut-être d'abord expliquer ce qui différencie aujourd'hui les règles d'engagement des policiers et des gendarmes qui par ailleurs assurent les mêmes missions pour le même ministère de tutelle d'ailleurs depuis 2009, le ministère de l'Intérieur, mais qui n'ont pas le droit de faire le même usage de leur arme, Axel Ronde. Oui, tout à fait. Donc on va dire que les gendarmes, eux, sont sur le code de la défense, le code militaire. Nous, on est plutôt sur le code civil. Donc nous, on doit... les gendarmes, c'est après, on va dire... après sommation, nous, c'est par rapport à la légitime défense. Donc, oui, c'était un peu logique de mettre, on va dire, en accord les textes. Maintenant, est-ce que c'était la priorité? Je ne pense pas. Alors justement, on va en reparler avec vous. Claude Cancès, aujourd'hui, les gendarmes ils peuvent donc utiliser leur arme si des sommations répétées restent sans effet pour défendre une zone qu'ils occupent. Ce n'est pas le cas des policiers, finalement, qui sont logés à la même enseigne que le quelconque citoyen? Je crois que la réponse est de bon sens. Vous l'avez dit tout à l'heure, nous, gendarmes et policiers, accomplissent les mêmes missions. Pas forcément dans les mêmes zones, traditionnellement, les policiers sont dans les villes et les gendarmes plutôt dans les zones rurales. Oui, ça a évolué beaucoup et les gendarmes font du travail de police judiciaire aussi bien dans les campagnes que dans les villes. Alors, il est évident que cette revendication, qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qui a pris une certaine acuité avec, depuis, hélas, les événements, les attentats de janvier 2015, font que vous avez, à l'heure actuelle, beaucoup de policiers qui vous racontent ce qu'ils ont vécu sur le terrain et que, déjà, sortir son arme en se posant la question, est-ce que je vais pouvoir l'utiliser ou non? Puis il y a cet exemple très concret qui est cité par tous les collègues, le terroriste qui, dans le métro, tire et tue plusieurs personnes, s'enfuit. Le gendarme peut tirer dans le dos du terroriste. Le policier, à l'heure actuelle, non, il n'est pas en état de légitime défense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le policier, jusqu'à présent, il devait être menacé directement pour faire usage de son arme? Oui, et non pas pour protéger des citoyens. L'état de légitime défense, c'est ça. Alors vous, Axel Ronde, vous dites que ce n'était pas la priorité. Mais là, quand on écoute ce que vient de dire Claude Cancès, on se dit qu'effectivement, le risque de voir des civils menacés dans le métro et l'impossibilité d'agir pour un policier, ça semble quand même aberrant, non? Non, mais de toute façon, ça avait été déjà un peu modifié, puisque s'il y avait justement une personne qui avait déjà commis ou qui allait commettre des crimes de masse, c'était déjà envisagé de pouvoir utiliser notre arme. Envisagé ou possible? Parce que si la loi est floue, vous comprenez bien qu'aujourd'hui, il faut clarifier les choses. Ça va être flou aussi actuellement, puisqu'on va avoir quand même une atteinte justifiée. Donc on est en train de créer quelque chose où il n'y a pas besoin, puisque actuellement, nos collègues qui ont fait usage de leur arme à feu, en général, sont suivis par la justice. Si on va professionnaliser... je veux dire, pas toujours. Il y a des cas où les collègues se sont trouvés en difficulté. Se sont trouvés en difficulté, mais ils resteront... Vous êtes sur le terrain. Oui, tout à fait. Moi, je suis sur le terrain. Il y a longtemps que j'ai abandonné le terrain. Et vous devez avoir des exemples de collègues qui se sont trouvés en difficulté et aux assises dans des situations où... La difficulté, c'est surtout que c'est le manque de formation. Le manque de formation et des situations où on se retrouve... On a peur d'utiliser notre arme parce que nous avons un problème de formation. Là, je vais dire tout de suite. Oui. Vous avez peut-être enfin un terrain d'accord, d'ailleurs, à bout de quelques minutes. Non, mais mon collègue parle de formation et je crois pouvoir dire avec beaucoup de force qu'il va falloir, sans aucun doute,
faire en sorte que l'entraînement à l'usage des armes devienne beaucoup plus important qu'il ne l'est, qu'il a toujours été. Aujourd'hui, j'ai démarré dans la police, on tirait 5 cartouches par an. Aujourd'hui, ce n'est pas répandu. Non, alors, je vais vous dire, les gens des BAC, les gens des BRI, du RAID s'entraînent régulièrement. Toutes les semaines, ils tirent, Vous savez, une arme, il faut qu'on soit bien avec son arme. Et qu'à partir du moment où on la sort, on sait qu'on peut l'utiliser et comment et dans quelles circonstances. Tout le problème, il est là. Et il faut absolument, effectivement, que nos collègues soient mieux entraînés qu'ils le sont à l'heure actuelle. Bien sûr, et puis même casser cette peur qu'on a de l'armement, puisque même dès l'entrée en école de police, la première chose que va dire le moniteur, de toute façon, si tu vas utiliser ton arme, tu vas t'embêter. Donc, en gros, tu auras affaire à la justice, c'est ce que vous dites. Pas qu'à la justice, hein, mais effectivement, maintenant, il faut la hiérarchie, à la justice aussi, mais il faudrait peut-être mettre un module dans la police nationale où on va expliquer quand on va utiliser notre armement, qu'est-ce qui va se passer. On va être mis en garde à vue, dans quelles conditions. Peut-être casser ce mythe qu'il peut y avoir et de cette peur qu'on peut avoir avec la justice, parce que la justice, elle fait son travail, elle manque de moyens elle aussi. Ça veut dire que les policiers qu'on peut voir dans la rue, on avait l'habitude, de voir les îlotiers eux-mêmes armés, munis d'une arme à feu, ils ne pouvaient de toute manière pas l'utiliser. Ce que vous dites, c'est qu'ils ne savaient pas même l'utiliser, ils n'avaient pas été formés à le faire. Si. Bien évidemment, les policiers, s'ils ont besoin d'utiliser leur arme, en général, l'utilisent. Maintenant, c'est pas non plus le Far West. Hein, faut pas c'est une lourde responsabilité, c'est ce que vous nous dites. Il n'y a pas seulement la technique, il y a aussi la conscience. Il y a aussi la conscience, bien évidemment. Il y a aussi la technique, il y a aussi cette culture de l'armement qui n'est pas développée en France. Hein. Oui. Encore, des policiers actuellement qui sont hors service, on a la possibilité de porter notre arme. Si on va dans un musée, ça tique, la sécurité tique, ils ne veulent pas nous laisser rentrer dans les musées parce qu'on est porteur d'une arme. Donc, vous voyez, c'est toute cette culture à remettre en place, peut-être, en France. Peut-être pour ceux qui nous regardent, on va voir très rapidement ce que prévoit justement le nouveau texte, enfin les principales mesures en matière à la fois donc, de capacité des policiers à riposter en cas d'attaque directe. Voilà, vous le voyez, ce que prévoit la loi. Les policiers peuvent faire usage de leur arme à feu quand ils sont attaqués ou menacés par une personne armée pour défendre un lieu ou des personnes sur leur responsabilité contre une agression. Et là, on a le cas qu'évoquait à l'instant Claude Cancès du métro, pour empêcher un détenu de s'échapper, ou bien contre un véhicule qui aurait franchi un barrage de police. Quand on lit ça, on se dit que ce sont finalement des consignes de bon sens. Et pour être très honnête, je pense que beaucoup de citoyens s'imaginaient jusqu'à présent, Claude Cancès, que les policiers avaient la possibilité de faire usage de leur arme à feu en pareil cas. Oui, d'ailleurs, jusqu'à maintenant, on ne se posait pas trop la question et il est évident que, je me souviens, étant en activité, mes collègues et moi, on n'était pas en permanence en train de se dire « est-ce qu'on va se retrouver en garde à vue ?» Et il n'y avait pas tellement de bavures. Mais encore une fois, je crois que c'est une question de logique qu'on soit, même... comment dirais-je, comme les militaires de la gendarmerie... oui, mais on est en train aussi de leur restreindre finalement aux militaires, puisque maintenant, ils vont être basés plus sur le code militaire, mais sur le code de la justice. Maintenant... Donc, c'est ce qui risque d'avoir aussi, c'est qu'on est en train de donner un peu plus de droits à des policiers, restreindre les droits aux gendarmes. Non. Après, je ne pense pas que ça soit... Allez-y, Claude, c'est terminé, puis on posera une question à Axel Ronde. Où je suis d'accord avec vous, c'est quand vous dites que ce n'est pas la seule priorité. Il est évident que où est le mal de notre police française à l'heure actuelle, c'est le sous-équipement. Moi, je suis sur un plateau de dire, mais je le dis avec mon cœur de flic, avec mon âme d'ancien flic, que je suis resté, c'est que le rôle du flic, c'est de ne pas être derrière son ordinateur à taper des procédures, c'est d'être sur le terrain. Et la priorité des priorités, c'est ça. Beaucoup plus de flics sur le terrain. Oui, et bien sûr. Ça veut dire que la réserve nationale, de ce point de vue, elle peut permettre de venir suppléer justement la police dans ses tâches administratives. Non, mais c'est une bonne idée, vous pensez? Ou est-ce qu'on fait rentrer des gens qui n'ont rien à faire dans les commissariats? On n'a qu'à recruter massivement des fonctionnaires de police qui feront ces tâches. On n'a pas besoin d'avoir... Mais quand on voit le temps qu'il faut pour les former, les 3000 ou 5000 agents... J'espère que cette réserve civile, ils vont être formés aussi, parce que si c'est pour avoir des gens sur le terrain qui ne sont pas du tout formés et qui vont être finalement une charge pour les fonctionnaires de police... Oui, mais en gros, on parle de délai de 2 à 3 ans pour avoir des policiers opérationnels. Déjà, on va dire, entre le recrutement 6 mois et la formation, c'est 1 an. Après, on peut effectivement actuellement pallier avec l'armée qui peut nous suppléer actuellement, mais
Vous savez, en octobre l'année dernière, il y a eu des grandes manifestations autour du palais de justice, dans les palais de justice de province, près du ministère de la Justice à Paris. La police française n'avait pas connu depuis le début de la Ve République des manifestations aussi importantes. Que réclamaient nos collègues? Ils ne réclamaient pas des sous, ils ne réclamaient pas des avancements, des promotions de carrière, ils réclamaient avant tout... Alors d'abord, ils faisaient part de leur écœurement face à l'agression dont avait été victime un collègue de la BAC en banlieue qui avait été grièvement blessé par un multirécidiviste qui était en permission de détente. C'est terrible, ça. Premier point, mais surtout, par la suite, ils réclamaient une simplification des procédures, un allègement des procédures. Et puis, bien sûr, ce point que nous évoquons ce soir... C'est surtout une nouvelle utilisation, pas l'utilisation de la police. Il faut arrêter d'utiliser la police à des fins statisticiennes, des fins politiques. On sert finalement de campagne électorale, alors que les policiers doivent être sur le terrain, neutres. On nous demande d'être proches des citoyens tout en les verbalisant. Enfin, l'excellent, on est quand même dans un contexte particulier, une menace terroriste sur le sol français, et on comprend bien que ça, bien sûr, utilise beaucoup des ressources aujourd'hui de la police, et beaucoup de l'énergie et du temps des policiers. Donc, c'était prévisible, on l'avait déjà dénoncé par les coupes budgétaires qu'il y avait eu dans la police nationale ces dernières années, ainsi que le nombre de postes supprimés dans la police nationale. Alors justement, cette proposition qui figure apparemment dans le projet de loi, cette possibilité d'armer les agents de sécurité privée exerçant des activités de protection des personnes, ça veut dire, Claude Cancès, qu'ils n'étaient pas armés jusque-là? Il y a des autorisations particulières, spéciales. Oui. Mais là aussi, le problème il est le même. Il faut que ces gens-là soient bien entraînés. Et sur les conditions d'engagement, quand peuvent-ils engager le feu? Voilà, exactement. On ne sait pas. Pardon? Dans le même en état de légitime défense à l'heure actuelle, comme les policiers. Hein. Ça vous inquiète, ça, Axel Ron? Bien évidemment, parce qu'on est en train de privatiser la sécurité, finalement, en France. Et déjà qu'on a armé les polices municipales, alors effectivement, pourquoi pas? C'est pour pallier le manque d'effectifs dans la police nationale. Mais vous êtes contre par principe, ou vous dites simplement il faut former les individus qu'on arme? Il faut former, bien évidemment, mais en même temps, je pense que les tâches de sécurité appartiennent à l'État. Et je ne vois pas pourquoi on est en train de donner ces tâches à la sécurité privée, alors que finalement, même la police municipale devrait plutôt avoir une tâche de police de proximité, puisqu'on a supprimé cette police de proximité qui était proche des citoyens, qui aurait qui permettait une remontée d'informations qu'actuellement nous n'avons plus. Claude Cancès, il est question donc aujourd'hui de permettre aux policiers de riposter en cas d'attaque dont ils seraient victimes ou dont ils seraient les témoins. On se souvient qu'au moment du Bataclan, on avait beaucoup évoqué le cas de ces 8 militaires postés devant le Bataclan qui n'avaient pas eu l'instruction de faire usage de leurs armes. La France n'est-elle pas trop à cheval, finalement, trop procédurière sur l'usage des armes à feu? Est-ce que dans d'autres pays européens, on aurait pareille précaution qui, finalement, dans bien des cas, empêche d'agir? Si on compare la législation française à la législation américaine, évidemment, les armes sont en vente libre et rien de comparable. Non, je ne crois pas, très sincèrement. Axel Ronde, on imagine que vous considérez que aujourd'hui, les précautions sont nécessaires? Oui. En matière d'engagement? Oui, mais bien évidemment, mais c'est toujours le problème, c'est le problème de formation qui manque en tirant 30 cartouches par an, c'est problématique. C'est comme ça. Mais c'est certains services, normalement c'est 3 tirs obligatoires, 3 fois 30 cartouches, mais certains services où ils tirent que 30 cartouches Des policiers mieux armés, ça n'aurait pas permis d'empêcher Viry-Châtillon? Ah mais bien sûr que non. Après, c'est chaque collègue est décisionnaire de l'emploi de la force ou pas, d'utiliser leur arme. Donc après, chacun est décisionnaire. J'étais pas sur le terrain, je peux pas juger. Claude Cancès. Écoutez, je crois que dans cette affaire, cette dramatique affaire, il est évident que s'ils avaient pu utiliser leurs armes, peut-être, mais encore que j'ai cru comprendre qu'ils étaient pris au piège. C'est un piège, cette affaire-là. En tout cas, après coup, c'est facile de parler, mais ils avaient la possibilité d'utiliser leurs armes, puisque de toute façon, le cocktail Molotov est une arme de première catégorie, donc une arme de guerre.
Merci beaucoup à vous, Axel Ronde, d'avoir été avec nous, également à Claude Cancès. Fin de ce premier face-à-face. On se retrouve dans un instant pour un nouveau débat sur France 24 consacré cette fois à la défense nationale. Le budget des armées est-il suffisant ? On en parle après la tribune publiée aujourd'hui par Pierre de Villiers, le chef d'état-major des armées, qui met les pieds dans le plat.